دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نیی، لایق این خانه نیی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که تو مست نیی، رو که از این دست نیی، رفتم و مستانه شدم و از طرب آگنده شدم. Ça continue comme ça avec ce rythme inénarrable qui est celui de Moulavi. J'étais mort, je devins vivant, j'étais pleurs, je devins rire. Le règne de l'amour est venu et mon bonheur devint éternel. J'ai le regard rassasié et j'ai l'âme courageuse, j'ai le courage des lions, je devins Vénus éclatante. Il me dit, tu n'es pas fou, tu n'es pas digne de cette maison. Je partis, je devins fou, il est parti nulle part. Il est parti hors de lui-même, évidemment. Il me dit, je devins lieur de chêne, ça veut dire foualier. Il me dit, tu n'es pas ivre, va, tu ne fais pas partie de cette bande. Je partis, je devins ivre, et d'allégresse rempli. Il me dit, tu n'es pas mort, tu n'es pas rempli d'allégresse. Devant sa face de résurrection, je devins mort et renversé. Et ça continue comme ça assez longtemps, donc je ne vais pas tout vous lire. Mais voilà, il y a ce dialogue qui s'instaure entre Shams et Moulavi, dans lequel Shams va lui expliquer qu'il n'est pas devenu fou. Qu'il est peut-être, il y a peut-être un très grand, il y a peut-être une grande réalisation dans la spiritualité classique, il a peut-être une grande réalisation de grandes connaissances sur le plan religieux, mais qu'il n'a encore rien compris à rien, parce qu'il n'est pas fou, parce qu'il n'a pas délié ses chaînes, parce qu'il n'a pas renoncé à son ego, parce qu'il n'a pas compris que l'amour spirituel était d'un autre ordre que ces connaissances que l'on croit être les nôtres quand on chemine sur le chemin spirituel. Et donc, ça va être un moment tout à fait essentiel pour Moulavi. Alors, la biographie nous dit qu'ils se sont enfermés pendant des jours et des jours, et pendant ces jours, Shams, en fait, a enseigné à Moulavi, à Maulana, comme il l'appelait lui-même, il l'appelait notre maître. Donc il lui a enseigné le sama. Et le sama, c'est l'audition mystique accompagnée de danse. Chose qu'apparemment Moulavi ne pratiquait pas, en tout cas de manière systématique, avant sa rencontre avec Shams. Il faut vous dire qu'il y a deux écoles dans le soufisme, disons, pour aller vite, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école de la sobriété, dont faisait partie Rumi avant sa rencontre avec Shams, et il y a l'école de l'ébriété, dont faisaient partie justement des gens comme Boyazid, comme Halloj, c'est-à-dire des fous d'amour. Des fous d'amour qui ne parlent que de l'ivresse de l'union mystique. Et parfois ces écoles se sont assez violemment opposées. Par exemple, à l'époque de Halloj lui-même, il y avait plusieurs maîtres, de très grands maîtres de soufisme, dont certains, par exemple Junaid, faisait partie c'était le grand maître de l'école de la sobriété. Et c'était un grand ami de Halloj. Ils étaient très amis spirituellement. Mais quand on a demandé à Junaid qu'est-ce qu'on fait de Halloj, il dit je suis Dieu. Il dit vous êtes obligé de faire la loi et de le tuer. Pourtant c'était un très grand mystique Junaid. Donc c'est vous dire que ça pouvait aller très loin, le clash entre ces deux écoles. Et à l'évidence, Shams faisait partie de l'école de l'ébriété, même si lui-même dit, en réalité, l'ébriété, c'est un temps. Il faut devenir ivre, il faut devenir fou, seulement pour encore mieux revenir à la raison après. Mais ceux qui sont capables de ça sont très rares. Ceux qui n'en sont pas capables, il vaut mieux qu'ils restent dans la sobriété. Parce que si on devient ivre et qu'on ne peut plus en sortir, c'est extrêmement dangereux pour l'âme. Donc, c'est pour ça qu'il cherchait un Maulana. Il cherchait quelqu'un qui soit capable de vivre avec lui cette radicale folie de l'ivresse, mais aussi d'en revenir pour, en réalité, ressaisir la vérité de la lumière divine dans un langage qui soit compréhensible. Et le ressaisir aussi par une démarche cognitive. Ce n'est pas juste de se perdre, il s'agit aussi de se retrouver. Et c'est ça que Shams a enseigné à Moulavi à travers précisément cette danse du Saint-Mort. En réalité, ce n'est pas une danse codifiée au départ, donc ils écoutent de la musique et ça les met dans un état d'extase et Moulavi se mettait à tourner. Et ce tournoiement est plus tard devenu codifié chez les derviches tourneurs comme une danse très précise et voilà. Et donc, voilà, ils vivent cela ensemble, mais malheureusement, les disciples
de Rumi ne sont pas du tout contents de cela, puisque les disciples de Rumi, ils avaient leur maître à eux tout le temps, et qu'ils aimaient ça, parce que c'est quand même très agréable d'avoir son maître qui est à votre service et qui vous donne tout le temps des conseils et qui vous dit quoi faire, et que là, le maître a arrêté tout son enseignement pour se consacrer à cette conversation spirituelle avec Shams. Et pendant tout ce temps, et c'est ce que raconte ce poème, pendant tout ce temps, Shams, on le voit aussi dans l'enseignement, dans les œuvres qui nous restent de Shams lui-même, les marolotes, comme on dit, les dits de Shams, les paroles de Shams, eh bien, Shams va, en réalité, il va essayer de montrer, justement, d'expliquer à Rumi comment il faut renoncer à soi-même pour entrer dans la folie de l'amour. Il va lui expliquer que, eh bien, on ne peut pas entrer dans cette entreprise si on laisse debout ne serait-ce qu'un atome de l'ego. Et ça, tout le monde n'en est pas capable. Et c'est vrai que l'entourage de Rumi n'était pas nécessairement capable de les suivre là. C'était une entreprise qu'ils ne pouvaient entreprendre qu'à deux. Et c'est très difficile pour ceux qui sont autour de supporter cela. Je passe sur les détails, toujours est-il que Shams, à un moment, décide de partir. Donc 1 an et demi après la rencontre avec Maulana, un jour il disparaît. On ne sait pas pourquoi. Il part et c'est le désespoir pour Maulana. C'est un désespoir vraiment absolu et radical. Il tombe dans vraiment une dépression extrêmement profonde et il fait chercher Shams partout. Et finalement, on dit qu'il est en Syrie, donc il envoie son fils, et Shams donc revient. On peut se demander pourquoi Shams est parti. Beaucoup de gens vous diront dans les biographies de Rumi que Shams est parti parce que les disciples étaient jaloux et qu'ils l'embêtaient en fait. Ils étaient très médisants, etc. vis-à-vis de Shams. Ils disaient que c'était un sorcier qui avait ensorcelé leur maître et tout ça. Mais le Shams qu'on voit dans les marolotes, et qui, je vous assure, est l'être le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré dans un livre, alors je me dis que je comprends moi la vie. Rencontrer Shams et ne pas l'aimer, c'est impossible. Parce qu'il a une liberté comme j'en ai jamais vu chez personne. Et il a un charme, le charme socratique de celui qui vous dit vos 4 vérités et qui vous secoue jusqu'au plus profond de votre être. Mais ce Shams-là, je l'imagine absolument pas partir parce qu'il y a 3 disciples qui ont dit de mal de lui. Parce que ce Shams-là, il insulte qui il veut, quand il veut, et il dit à chacun ce qu'il pense d'eux. Et il leur dit, je ne suis pas venu pour vous, je suis venu pour Maulana. Et cet amour qu'il a pour Maulana, il l'exprime plusieurs fois de manière si forte que c'est impossible, bien sûr, qu'il l'ait abandonné juste parce qu'il y a 3 disciples qui disaient du mal de lui. Non, l'explication est dans Shams lui-même. Il dit, en fait, je suis parti parce qu'il faut connaître la séparation afin de comprendre le goût de l'union. Et j'ai pris sur moi la peine du voyage parce que je ne veux pas que toi tu te donnes de la peine. Il parle à Maulana. Car je t'aime tant que je ne voudrais jamais que tu aies la moindre souffrance. Je t'aime tant que j'hésiterais même à caresser tes pieds avec mes cils de peur de les égratigner. Si ce n'est pas une déclaration d'amour, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est vrai qu'on dit très souvent que Maulana a aimé Shams au-delà de tout, et qu'il a continué à habiter son univers mental et son âme jusqu'à la fin de sa vie. Mais je suis profondément persuadée, après avoir lu toutes ces paroles extraordinaires où Shams montre à quel point aussi il apprécie ce compagnonnage avec Maulana, je suis persuadée que si Maulana l'a tellement aimé, c'est parce qu'il en a été infiniment aimé. Et c'est pas pour rien aussi qu'il cite très souvent un verset coranique dans lequel il dit « L'amour entre le Créateur et les créatures, entre Dieu et les hommes, est toujours réciproque. » Puisque ce verset dit « Dieu créa des créatures qu'il aime et qu'il aime, et qu'il aime et qui l'aime en retour. » Donc, cet amour est un amour d'infinie réciprocité. Et je crois que c'est dans cela que Shams a fait entrer Maulana. C'est pas juste que Maulana a aimé Shams, c'est que Shams lui a montré la puissance transformante de l'amour. Il lui a montré que pour arriver à
faire ce trajet extraordinairement difficile